Voilà, je vais vous raconter une expérience que j'ai faite dans ma vie chrétienne. Il y a quelques années de cela, il y a à peu près 5 ans, un peu plus maintenant, presque 6 ans. Voilà, je suis tombé gravement malade. Et je pense que ce que j'avais est très similaire au coronavirus qui est actuellement. Parce que j'avais exactement les mêmes symptômes, mais par contre, moi, je suis resté 1 mois et demi en réanimation. Parce que j'avais l'oxygène qui n'y allait plus du tout. Et les docteurs, ils voulaient me mettre dans le coma, mais ils ont tout fait pour ne pas me mettre dans le coma parce que ils disaient que si je rentrais dans le coma, moi, vu de l'état que j'étais, je n'en sortais plus. Donc je suis resté comme ça, sur le fil du rasoir pendant 1 mois et demi. Et bon, mes jours étaient très en danger, le pronostic vital très engagé, et les docteurs ne savaient plus où se tourner. Et bon, pour vous couper au court, un jour, je sentais dans mon cœur, et Dieu me disait qu'il avait le contrôle de ma vie. Et le lendemain, il y a un serviteur de Dieu qui est venu de loin. Il est rentré dans ma chambre en réanimation. Il a prié pour moi. Il a dit à ma famille, vous savez, Dieu m'a parlé et il m'a dit qu'il avait le contrôle de sa vie. Et que rien ne lui arrivera. Il s'en sortira et il recommencera sa vie à l'église. Il prendra sa place dans la chorale. Bon, voilà ce que Dieu avait dit à ce serviteur. Et mon frère, le lendemain, est venu me le dire à moi. Il m'a dit, tu sais, le serviteur qui est venu prier pour toi, il nous a dit ça. Et puis, je vous assure, depuis ce jour-là, mon cœur était tranquille parce que déjà, le jour avant, il m'avait dit, le Seigneur, qu'il avait le contrôle. Et cela a confirmé ce que Dieu disait dans mon cœur. Bon, les jours sont passés comme ça. Et j'ai eu plein de preuves, des amis qui m'ont appelé, qui me disaient que Dieu avait le contrôle de ma vie. Je vous assure que j'étais tranquille. Dieu me gardait parce que je suis quelqu'un de très anxieux normalement. Beaucoup de gens me connaissent. Et je ne comprends pas, même maintenant quand j'y passe, je dis comment ça se fait que je n'avais pas peur. Je n'avais peur de rien, j'étais tranquille. Le docteur est venu un matin me dire, vous savez monsieur, c'est très grave ce que vous avez. Il me faisait comprendre que j'allais mourir, on va sûrement vous intuber. Et je vous assure que l'après-midi, c'était les visites à partir de 15 heures. Et je n'y pensais même plus à ce qu'il m'avait dit le docteur le matin. Quand j'y pense maintenant, je dis, comment est-ce possible que le matin on vous dit que peut-être vous allez mourir, comment vous mettre dans le coma, et que l'après-midi vous en souvenez plus. Et maintenant, je réalise que c'est le Seigneur qui m'a enlevé les pensées. Parce que vu que mon état, comme ils me connaissent ma famille, comment je suis anxieux, normalement il n'aurait pas fallu que je sois dans cet état-là. Donc après je suis sorti de cette réanimation, je suis parti à un hôpital de réadaptation pour réapprendre à marcher et pour respirer. Et là, vous savez, il y avait plein de kinés et plein de gens comme moi qui avaient l'oxygène branché, avec la bonbonne derrière, dans le dos. Et je suis passé encore presque 1 mois là-bas. Et je suis reparti à un autre hôpital. Et là, j'ai vu un professeur ici à Lyon, si vous voulez vous renseigner, il s'appelle Vincent Cotin, c'est le meilleur professeur d'Europe, et c'est un des meilleurs du monde, reconnu. Et donc, ce docteur-là, quand il a vu mes scanners, il m'a visité pendant 2 jours, il m'a fait plein d'examens. Et il est venu me voir en face, il y avait ma femme, il y avait mon frère avec moi. Il m'a dit, on vous comprend pas, monsieur Mala. Parce que votre scanner, il est pire maintenant que le mois dernier. Mais vous êtes mieux, donc vous êtes un mystérieux. Voilà toutes les paroles que ce professeur m'a dit. Vous êtes un mystérieux, on n'arrive pas à vous comprendre. J'ai dit, bon, écoutez, mais je ne sais pas. Mais moi, je savais déjà que le Seigneur avait le contrôle de ma vie. Donc, pour vous couper au cou, je suis reparti de cet hôpital à maison de réadaptation. Et là, vous savez, mes frères et sœurs, le miracle de Dieu s'est fait. Parce que j'avais demandé au professeur, j'ai dit, l'oxygène, est-ce que je vais le garder longtemps dans le nez avec les bonbons derrière? Il m'a dit, ça, monsieur, c'est ta vie. Venu de la part d'un docteur qui est le meilleur d'Europe et un des meilleurs du monde, je crois qu'il est fiable. Donc j'avais dit, moi, tant pis, je vais garder la vie, c'est pas grave, Dieu m'a sorti, il m'a donné la vie peut-être. Et bon, je suis retourné à notre hôpital, et là, les kinés, 3 jours après, les frères, ils m'ont enlevé l'oxygène. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit, les kinés? Moi, je n'avais pas parlé, j'étais chrétien, je ne leur ai rien dit. Ils m'ont dit, ce qui s'est passé, monsieur, c'est impressionnant. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, on ne comprend pas. Les docteurs se réunissent, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi l'oxygène, il vous revient aussi vite. On n'arrive pas, on est perdu. Et moi, je savais, je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as dit qu'il y avait le contrôle de ma vie. Et voilà, les frères, je suis sorti de cet hôpital, 1 semaine après, sans oxygène, sans plus rien jusqu'au jour d'aujourd'hui, en pleine forme.
Et voilà, mes frères, et ce que je voulais ajouter, c'est bien que le Seigneur m'a guéri, je suis content, bien sûr. Vous savez, tout le monde veut être guéri de son corps. Mais vous savez, quelques temps après, je priais le Seigneur, et je disais, et des fois, je sentais pas la présence de Dieu, et je m'angoissais un peu, et je lui dis de tout mon cœur, je vous le dis avec tout mon cœur, servez ce que je vous dis. Je disais, Seigneur, encore je préfère qu'il me manque la respiration de l'oxygène du corps, que pas ta présence, Seigneur, parce que le vrai oxygène, c'est toi, Seigneur. Et c'est vrai ce que je vous dis, les frères, parce que je m'étouffais, je dis que je sens pas la présence de Dieu, je sens plus le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je dis encore, c'est plus difficile à pas sentir la présence de Dieu que pas l'oxygène dans le corps. Et vous savez, si le Seigneur m'a guéri, après il m'a confirmé, les frères, que c'était pour vivre avec lui, non pas pour vivre n'importe comment, mais il m'a placé dans mon église, pour que je sois dans la chorale, pour travailler avec les frères, pour que je puisse, Seigneur, chanter pour lui. Il m'a convaincu dans mon cœur. S'il m'a sorti de cet endroit, c'est pour vivre pour lui. Je suis très heureux qu'il a pardonné mon péché et que maintenant, je suis un chrétien. Que Dieu vous bénisse.